Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur la fonction exponentielle, extrait du bac S 2018, donc d'Amérique du Sud, en novembre. Alors on va étudier la queue d'un lézard et sa repousse qu'on va modéliser par une fonction f définie sur 0 plus l'infini. Et cette fonction, elle est un peu particulière, vous allez voir, parce que cette fonction elle dépend d'une deuxième fonction u de x, c'est 10 fois exponentielle u de x avec une fonction u dont l'expression contient elle aussi un exponentiel. Vous avez deux exponentiels imbriqués l'une dans l'autre. Voilà. Et on va admettre que la fonction f est dérivable, ça évitera de rédiger ce genre de choses. Donc on va bien accepter qu'elle est dérivable et même qu'elle est deux fois dérivable, puisque si vous regardez un petit peu la question 3, on va parler de la dérivée seconde. Avant de répondre aux questions, je vais vous rappeler deux choses très importantes qui vont nous servir dans ce sujet. Alors la première, quelque chose qui paraît une évidence si vous avez un petit peu travaillé sur les exponentielles, c'est que quel que soit grand x, exponentielle grand x est toujours strictement positif. Ça va nous servir dans les études de signes. Et une deuxième chose très importante, quand on dérive une fonction qui s'écrit sous la forme exponentielle u, donc EU, bien sa dérivée, c'est u' e de u, avec u, une fonction dérivable. Ici, on a effectivement une fonction exponentielle u, puisqu'on a f de x qui s'écrit 10 fois exponentielle u de x. Et cette fonction f, si je veux son expression, parce qu'on n'en parle pas dans le sujet, ça sera donc 10 fois exponentielle de u, donc 10 fois exponentielle de moins exponentielle de 2 moins x sur 10. Donc assez difficile, parce que vous avez finalement deux exponentielles ici qui se succèdent. C'est pour ça que dans le sujet, on va toujours procéder en utilisant le u, et pour ça que vous n'aurez pas l'impression d'écrire cette fonction un petit peu compliquée, 10 exponentielle de moins exponentielle de 2 moins x sur 10. Alors, on va vérifier donc que la dérivée f' c'est moins u de x, e de u de x. Alors là, si vous appliquez donc la formule, vous avez au départ f de x qui vaut 10 exponentielle u de x. Donc si on dérive, c'est 10 fois exponentielle u de x qu'il faut dériver, donc f', ça sera donc 10 fois la dérivée d'exponentielle u de x. Je viens de rappeler la formule, ça sera donc 10 fois u' e exponentielle donc de u de x. Problème, dans ce qu'on nous propose, on n'a pas de u', mais on n'a pas le 10, par contre on a moins u de x. Alors pourquoi? Pour s'en rendre compte, il faut donc calculer u' avec u de x, qui est lui-même un exponentiel, moins exponentiel de 2 moins x sur 10. Comment dériver u? Alors déjà, le moins que vous avez devant, vous allez le retrouver. Donc il s'agit juste de dériver exponentielle de 2 moins x sur 10. Comment dériver exponentielle de 2 moins x sur 10? Alors on va réutiliser une deuxième fois la formule, ici, exponentielle u' égale u' e de u, avec une nouvelle fonction u ici qui sera 2 moins x sur 10. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir besoin de dériver 2 moins x sur 10. Alors qu'est-ce que c'est la dérivée de 2 moins x sur 10? Alors, je vais l'écrire autrement, ce 2 moins x sur 10. 2 moins x sur 10, c'est 2 moins 1 dixième, donc fois x. D'accord? Ça veut dire que c'est une fonction affine, avec un coefficient constant qui est 2, et ici un coefficient de x qui est moins 1 dixième. Donc quand je dérive ceci, eh bien le 2 va faire 0, et il va me rester moins 1 dixième. D'accord? Donc, conséquence, la dérivée donc de moins exponentielle 2 moins x sur 10, ça sera moins, le moins qui était là, alors je vais le mettre peut-être en jaune, voilà, ce moins là. Ensuite, vous allez avoir la dérivée donc de 2 moins x sur 10, c'est-à-dire moins 1 dixième, et on réécrit l'exponentielle de 2 moins x sur 10. C'est loin d'être évident. Et après, qu'est-ce qui se passe? Un moins ici, un moins là, ça donnera donc 1 dixième d'exponentielle de moins x sur 10. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait? On peut le mettre dans f' ici, et dans, je vais l'entourer ici pour vous montrer, et on va donc substituer ce u' ici, parce qu'on vient de trouver. Ça me donne 10 fois 1 dixième d'exponentielle de moins x sur 10, multiplié par e de ux. Vous voyez bien qu'ici les deux 10 se simplifient. Il me reste donc exponentielle de 2 moins x sur 10
e ux. Et ça, qu'est-ce qu'on reconnaît? Cette exponentielle 2 moins x sur 10, c'est presque u de x. C'est moins u de x. Donc ici, on va remplacer, ça fait moins. Donc moins exponentielle 2 moins x sur 10, d'accord? Et donc ça fait moins. Ici, entre parenthèses, on reconnaît u de x exponentielle u de x. Donc on a effectivement trouvé ce f' qui est moins u de x fois exponentielle de u de x. Donc c'est vraiment assez, on va dire, perturbant parce qu'on peut se mélanger un petit peu dans tous les exponentiels de quelque chose. Pour faire un petit bilan, le point important c'était la dérivée de u de x qui est, je le répète, donc moins 1 dixième. Moins 1 dixième, c'est la dérivée de 2 moins x sur 10 multiplié par le même exponentiel. Ça veut dire que vous pouvez considérer que c'est moins 1 dixième multiplié par moins, c'est exponentielle 2 moins x sur 10. Et donc, dans les parenthèses, on reconnaît u de x. Donc c'est moins 1 dixième de u de x. Ça veut dire qu'après, quand on va calculer f', ça fait d'après la première formule la dérivée de 10 exponentielle u de x. Donc 10 fois u' e de x. Ça c'est l'application directe de la formule de dérivée d'exponentielle u. Et le u', vous voyez, on vient de montrer que c'était moins 1 sur 10 u de x. Et vous voyez bien que les 10 se simplifient, il me reste moins u de x exponentielle u x. Donc vraiment à savoir, c'est la dérivée, la composée ici exponentielle u. Et quel que soit le u. Ici, on l'utilise donc deux fois, une fois avec ce u, ici, et une deuxième fois dans la formule ici de départ avec le u de x, la bonne lettre, on va dire. Maintenant, on vous demande le sens de variation de cette fonction. Pour cela, il va falloir étudier le signe de f'. Je réécris f', c'est moins u de x exponentielle ux. On sait que, quel que soit grand x, on sait qu'exponentielle de u de x, pardon, on sait que exponentielle de grand x, c'est strictement positif. Donc, ça veut dire que quel que soit petit x, exponentielle de u de x, lui aussi, est strictement positif. C'est un exponentiel. Donc, le signe de f' dépend uniquement de moins u de x, c'est-à-dire ce qu'il y a devant, ici. Alors, moins u de x, on va l'écrire. Or, moins u de x, c'est donc moins exponentielle, ça fait exponentielle de 2 moins x sur 10, qui lui-même est aussi un exponentiel. Hein. D'accord? Donc, pour tout x, exponentielle 2 moins x sur 10 est aussi strictement positif, pour la même raison, toujours la même propriété qui resserre une deuxième fois de suite. Par conséquent, eh bien f' de x est donc du signe de cette exponentielle qui est strictement positif, quel que soit x. Hein, ici, on est sur 0 plus infini. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 0. C'est vrai pour tout x. Par conséquent, hein, comme pour tout x positif, f' est strictement positif, on a donc f strictement croissante sur r plus, donc sur 0 plus l'infini. Voilà la première question, loin d'être facile, parce que la dérivée, hein, elle peut être vraiment perturbante. On peut se mélanger un petit peu les pinceaux, donc vraiment, il faut, là, quand vous avez ce genre de questions, poser les choses, et vraiment à chaque fois voir quelle formule vous utilisez. Mais c'est loin d'être facile. Question suivante, un petit peu plus simple, on a un calcul d'une valeur, donc on veut la valeur de l'image de 20, donc f de 20, je remplace, ça fait 10 fois exponentielle de u 20, et donc je calcule u20. Alors combien ça vaut u20? C'est moins exponentielle de 2 moins 20 sur 10. Ça fait moins exponentielle de 2 moins 20 sur 10, ça fait de 2 moins 2. Donc moins exponentielle 0 qui vaut exponentielle 0, ça vaut 1, donc ça fait moins 1. Conséquence, f de 20, c'est donc 10 fois exponentielle moins 1. Et avec les propriétés des exponentielles, ça fait 10 divisé par E1, donc par E. Donc 10 sur E, ça c'est la valeur exacte. On veut ici, nous, une estimation arrondie au millimètre de la longueur de la queue du lézard. Alors on va regarder ici les unités dans le texte. f de x, c'est la longueur en centimètres.
d'accord, en fonction du nombre de jours. Donc ici, pour 20 jours, la longueur est 10 sur E centimètres. On veut arrondir au millimètre, donc il faut garder un chiffre après la virgule. J'utilise donc une calculatrice et on va prendre une valeur de 10 sur arrondi après, avec un chiffre après la virgule. On trouve 3,678, donc à peu près 3,7. Donc à peu près 3,7 cm au bout de 20 jours de repousse. Question un petit peu plus difficile. Selon cette modélisation, donc selon l'utilisation de la fonction f de x, est-ce qu'on peut déterminer si la queue du lézard peut mesurer 11 cm ou pas? Alors on va faire le tableau de variation parce qu'on a les variations. On sait que f est strictement croissante sur 0 plus infini. D'accord? Et on va, une fois qu'on sait qu'elle est strictement croissante, ce qui serait intéressant, c'est de trouver les limites dans le domaine du possible. Donc, la limite en plus infini, ce sera un vrai travail. Pour 0, c'est simple, on prend l'image de 0. Alors en 0, ça fait 10 fois exponentielle donc de U0, sachant que l'image de 0 par U, c'est donc moins exponentielle de moins 0 sur 10. Donc, moins exponentielle 2. Donc, moins E au carré. Donc ici, j'obtiens 10 E de moins E au carré. C'est assez particulier, hein. C'est un exponentiel d'exponentielle. Le moins, je peux m'en débarrasser, ça fait 10 sur E de E au carré. Alors là, on va mettre des parenthèses. Voilà. Calculatrice. Et vous voyez qu'on trouve un tout petit nombre, hein, c'est à peu près 0,006. À peu près 0,006. Alors je vous montrerai qu'on n'avait pas besoin de cette valeur, hein, parce qu'on a trouvé ici qu'en 20, on était à peu près ici à f de 20, et que f de 20, c'était à peu près 3,7. Alors, on a donc une fonction croissante, qui en 0 vaut un tout petit nombre, 0,006 à peu près, en 20 vaut 3,7. Ça veut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,20 déjà, f de x est strictement plus petit que 11. Donc là, la queue du lézard ne pourra pas mesurer 11 cm avant le 20e jour. Et entre le 0 et le 20e jour, on est vraiment tout le temps strictement plus petit que 11. La question c'est, est-ce qu'après, eh bien, votre fonction croissante va arriver jusqu'à 11? Donc on a besoin de la limite. Donc comment trouver la limite de cette fonction f? Alors je vais écrire son expression, ça sera peut-être plus simple. Ça fait donc 10 fois exponentielle de, je mets des parenthèses, moins exponentielle de 2 moins x sur 10. Alors, sur un brouillon, qu'est-ce que ça donnerait? On va faire tendre x vers plus l'infini, donc 2 fois, enfin 2 moins x sur 10, cette chose-là tend vers moins l'infini. On met ceci à l'intérieur d'un exponentiel, donc l'exponentiel ici, ça sera exponentiel en moins l'infini, par composé, ça fera donc 0. Donc, tout ce qui est ici, dans cette parenthèse, multiplié par moins 2, tend vers 0. On met ceci à l'intérieur d'un deuxième exponentiel. Donc, l'exponentiel de cette quantité, ça sera donc exponentielle de 0, ça va tendre donc vers 1. On multiplie par 10. La conséquence, eh bien, vous avez deviné, ça veut dire que la fonction f, ici, elle va tendre vers 10 fois 1, donc vers 10. Ça veut dire qu'après rédaction, ici j'aurai un 10, j'aurai donc une fonction croissante strictement qui a pour limite 10. Donc par conséquent, eh bien, donc pour tout x supérieur ou égal à 0, eh bien on voit bien que f de x est forcément inférieur ou égal à 10. Donc ne peut pas faire 11. Ça veut dire que la queue du lézard ne peut pas mesurer 11. Au niveau de la rédaction, je vais, vous voyez, j'ai mis du jaune, du bleu, du vert, du orange, puis du ici rose. Et bien on va tout rédiger les uns après les autres. Première limite qu'on va donner, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins x sur 10. Cette limite elle est assez simple. C'est moins x sur 10 ici qui va donner sa limite, ça va faire moins l'infini. Ceci on le met dans un exponentiel, donc par composé. Par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle
de 2 moins x sur 10, c'est égal à la limite d'exponentielle quand ce qu'il y a dedans, donc ici que je vais appeler grand X, tend vers moins l'infini. Le grand X, c'est 2 moins x sur 10. Ça, c'est 0. D'accord? Ceci, je le multiplie par moins 2. Donc, ça veut dire qu'on en est à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 exponentielle de moins x sur 10. Ça, on fait moins 2 fois 0, ça fait 0. Ceci, maintenant, on le met dans un autre exponentiel. Donc, par une deuxième composée, la limite donc d'exponentielle moins 2 exponentielle de moins x sur 10, tout ça avec des belles parenthèses, quand petit x sera plus infini, c'est la même que la limite ici quand grand x cette fois-ci tend vers 0 d'exponentielle. Donc ça fait exponentielle 0, ça vaut 1. On n'a plus qu'à multiplier par 10, donc la limite de f est égale à 10 en plus l'infini. Alors ici, j'avais mis 10, hein. Vous avez bien compris. Après, donc qu'est-ce qu'on va dire? Mais on va rappeler les deux arguments. La limite de f en plus infini, c'est 10. F est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à 10. Donc, f de x est différent de 11. Donc, la queue du zère ne peut pas mesurer 11 cm. Au maximum, on va se rapprocher vraiment très près de 10, mais pas plus. Troisième question. Maintenant, on souhaite déterminer au bout de combien de temps la vitesse de croissance est maximale. Alors, les vitesses, hein, c'est très souvent donné par des dérivées. Donc ici, on va étudier la dérivée, donc f'. Et pour avoir bien le maximum de f', il faut ces variations. Donc on va redériver f'. Alors je vais le faire, on vous le donne, hein, d'accord? Vous n'avez pas à le faire, mais je vais vous redémontrer que ce qu'on vous donne ici, f seconde, c'est bien la bonne formule. Alors je vous rappelle, on a f' de x qui a été calculé tout à l'heure, c'était, vous vous rappelez bien, moins u de x exponentielle u de x. Donc je vais dériver ça, c'est un produit. C'est donc moins u de x multiplié par l'exponentielle u de x. Donc je dérive ça comme un produit, j'aurai donc la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde, qui sera donc la dérivée ici de moins u de x, donc moins u', multiplié par exponentielle u de x. Je dérive, je répète, en utilisant le dérivé d'un produit, u'v plus uv', avec u qui est la première parenthèse ici, et la deuxième, le deuxième facteur c'est v. Donc là j'ai u', v, il me manque plus u, donc moins u de x, fois v'. Ça c'est donc u, et il me manquera v'. Alors on a déjà fait la dérivée tout à l'heure de e de u de x, et j'avais trouvé, rappelez-vous, et c'est la formule u', e de u. D'accord, ça c'est direct. Avec un u' qui était ici égal à moins 1 dixième de u. Je vais maintenant remplacer u' donc par moins 1 sur 10 u de x. Qu'est-ce qui va me rester? Moins fois moins 1 dixième, donc il me restera. Alors, je vais tout écrire comme ça, c'est peut-être plus simple pour vous. Ça donne ceci, fois exponentielle u de x, moins u de x, fois moins 1 sur 10, u de x, fois exponentielle u de x. Alors les deux moins ici s'annulent entre eux. J'ai du 1 ici aussi, moins par moins. J'ai du 1 dixième partout, je peux factoriser par 1 dixième. Je peux factoriser aussi par u de x, parce que j'en ai un partout. D'accord. Et je peux aussi factoriser par exponentielle u de x. Qu'est-ce qui me restera dans le premier? Il me restera 1, puisque j'ai exactement tout ça. Dans le deuxième, il y a une toute petite différence. J'ai un u de x en plus, donc j'ai 1 plus u de x. C'est exactement un dérivé qu'on nous propose. Voilà, alors c'est redémontré, vous n'aviez pas à le faire, puisqu'il y a marqué ici on admet que, donc dès qu'il y a marqué on admet, vous ne refaites pas. Ça n'empêche pas qu'après on apprenne à le vérifier, mais le jour de l'examen, on évite, on ne perd pas de temps. Dans la question 3, on nous demande donc les variations de f'. Alors pour ça, eh bien, on a besoin du signe de la dérivée de f', donc c'est-à-dire f seconde. Donc on étudie le signe de f seconde.
Donc f seconde, c'est composé de 4 facteurs, le 1 sur 10, qui est strictement positif, le u de x, je rappelle que c'est moins exponentiel de 2 moins x sur 10, c'est donc moins un exponentiel, c'est donc strictement négatif. Entre parenthèses, on sait que quel que soit grand x, exponentiel grand x, c'est positif strictement. Et de même, on a un facteur qui est exponentielle de x, qui est donc strictement positif pour la même raison. Donc on a 3 facteurs, dont 2 strictement positifs et un négatif. Il nous reste à étudier le signe de 1 plus u de x. Donc signe de 1 plus u de x. Alors pour trouver un signe, eh bien nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de résoudre. Donc ici, résolvons 1 plus u de x strictement positif. Alors 1 plus u de x, ça fait 1 moins exponentielle de 2 moins x sur 10. D'accord? Alors pour résoudre ça, première étape, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut mettre l'exponentielle de l'autre côté. Il y a plein de méthodes. Ici, voilà. Maintenant, je vais passer au logarithme. Ici, j'ai tout à fait le droit. Donc ici, on aura ln de 1, c'est-à-dire 0, qui est plus grand que 2 moins x sur 10. On utilise le logarithme parce que le logarithme est strictement croissant, donc il conserve l'ordre. Ensuite, on met le x moins 10 de l'autre côté, ça fait x sur 10, donc strictement plus grand que 2, pardon, et on multiplie par 10, ça donne x strictement plus grand que 20. On a donc trouvé le signe de tous nos facteurs. On n'a plus qu'à mettre ça dans un grand tableau et on aura déterminé le signe de f second. Pour ceux qui ont résolu cette équation différemment, je peux peut-être vous montrer une deuxième façon. Moi j'ai mis l'exponentielle. Ça fait moins exponentielle, plus grand que moins 1. On multiplie par moins 1 des deux côtés. Ça va changer le sens du symbole. D'accord? Ensuite on passe au logarithme. 2 moins x sur 10 est strictement plus petit que 0. On a bien des nombres ici strictement positifs, puisqu'on a un exponentiel, donc j'ai tout à fait le droit d'utiliser le logarithme, d'accord, avec des équivalences. Ensuite, comme tout à l'heure, j'enlève le 2, ça fait moins x sur 10 plus petit que moins 2. Je multiplie une deuxième fois par moins 1, x sur 10 devient donc plus grand que 2, et x devient plus grand que 20. Vous voyez qu'on arrive au même endroit. Donc maintenant, on va faire le tableau. Je vais faire figurer dans le tableau, donc la ligne pour u de x, parce que x est strictement négatif. Donc, je vais faire figurer dans le tableau, donc la ligne pour u de x, parce que x est strictement négatif. Donc je vais mettre ici un moins partout. Ensuite, il faudra, je ne mets pas la ligne pour 1 sur 10 parce que c'est strictement positif. Non plus, l'exponentielle de x, c'est strictement positif. Par contre, il me faut impérativement la ligne pour 1 plus de x. Cette ligne, qu'est-ce qui va lui arriver? On sait que 1 plus de x, si je résous 1 plus de x égale 0, on sait d'après nos manipulations qu'on trouvera x égale 20. D'accord? Donc ça s'annule en 20 et on vient de démontrer que c'était positif pour x plus grand que 20. Donc vous avez un plus à droite et un moins à gauche. Et le produit de ces deux lignes va vous donner le signe de f seconde. Ça fera moins par moins. Plus ici 0, moins par plus, moins. Donc la fonction f', elle est croissante, décroissante. Alors les valeurs, on va peut-être ici, on vous demande que les variations, donc normalement on n'avait pas besoin de mettre les valeurs au bout ici des flèches. On peut un petit peu regarder si on veut, mais comme c'est pas demandé, on va pas perdre de temps dans un sujet. Vraiment, on met les valeurs comme ça au bout des flèches quand c'est vraiment demandé de façon explicite. Comme ça, maintenant, on peut passer sur la question 3b. Alors, la question 3b, c'est en déduire au bout de combien de jours la vitesse de croissance est maximale. Donc vitesse max, ça équivaut à donc f' max. Et quand on regarde le tableau, c'est donc x égale 20. Et les unités, c'est des jours, donc c'est au bout de 20 jours. Et 20 jours, on avait déjà calculé tout à l'heure. On ne vous demande pas ici la longueur maximale de la queue, mais on l'avait fait parce qu'on avait calculé f de 20. Rappelez-vous, f de 20, c'était, pour mémoire, à peu près 3,7. Donc, bilan de cet exercice, la vitesse de croissance de la longueur est maximale au bout de 20 jours, quand la longueur de la queue du lézard fait à peu près 3,7.
la queue va continuer de grandir ici. Même si vous avez une flèche ici pour f', c'est la vitesse de croissance qui diminue, mais il y a toujours croissance. Et pour conclure, on va tout de suite regarder sur GeoGebra les trois courbes, f, f seconde, f', pour vous montrer un petit peu, et vous revoir, on va retrouver tout ce qu'on a fait dans l'exercice. Alors j'ai tapé ici toutes les courbes, c'est simple, j'ai rentré f de x, et après, sur GeoGebra, vous mettez f', ça écrit directement la formule, et vous mettez f seconde. Et on a comme ça des formules qui sont un petit peu plus compliquées, que je n'ai pas eu à taper. Donc en vert ici, la courbe de f de x, on voit bien, c'est une courbe, on a trouvé tout à l'heure, c'est la croissance donc, de la queue du lézard. On remarque ici, en 0, on est un tout petit peu au-dessus de 0, c'est mon 0,06, enfin 0,006 que j'ai donné dans le tableau tout à l'heure. On remarque une courbe qui est croissante, une fonction croissante, avec une asymptote assez flagrante, ici en 10. Donc on voit bien que la queue du lézard ne dépasse jamais un 10, donc elle ne fera jamais 11. Pour la dérivée, ça donne ceci, c'est en rouge. On a bien ce tableau ici avec un sommet ici en 20. On voit bien le sommet en 20 ici. D'accord, donc facile à voir. Et avec un maximum en haut qui est de à peu près 3,7. Donc tout ce qu'on a fait est validé par le graphique. Et pour la dérivée seconde, on a ici, alors on ne voit pas bien, mais on avait trouvé un signe un peu particulier. Ça s'annulait en 20. C'était positif avant et négatif après. Et vraiment, on retrouve exactement tout ce qu'on a fait dans le sujet. Donc, ça permet quand même de bien illustrer vraiment tout le travail. Alors sur les calculatrices, c'est moins flagrant, mais on peut maintenant avec les modèles en couleur avoir le même genre de choses. Par contre, vous aurez toujours du mal à avoir les valeurs directement de f' et f seconde. D'accord, pensez-y quand vous avez besoin comme ça de vérifier un sujet. Alors, oui, regardez, je vais juste effacer f', f seconde, vous allez voir. Une fois que j'ai tapé l'expression de f, eh bien, dans la zone de saisie en bas, je mets f', voilà, f' de x. Et l'ordinateur a fait le travail tout seul, vous voyez, il a retrouvé la dérivée avec le maximum en 20, etc. Et vous pouvez après taper f avec donc seconde, et vous voyez que ça tape ça directement, c'est vraiment extraordinaire pour ce genre d'application. Voilà, l'exercice est terminé. Pour conclure, je dirais que c'est un exercice qui est intéressant à corriger. Après, pour les élèves, c'est un autre jeu parce que c'est difficile. Il y a beaucoup d'exponentiels, de U partout, donc ça peut vraiment semer le trouble et la panique. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. J'ai permis un petit peu de voir vraiment les difficultés et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.